Je pense que c'est très important qu'il y ait un retour à Solzhenitsyn, pour plusieurs raisons. On se souvient que la période autour de son bannissement, de la publication de l'Archipel du Goulag, de ses mémoires, Le Chêne et le Veau, etc., a été un moment intense en Occident. Puis, il y a une sorte de relâchement dans l'attention, on est passé à autre chose. Il y a eu la chute du mur de Berlin, donc on s'est dit la Russie c'est une affaire réglée, on n'a plus besoin de libérateurs de ce côté-là. Et donc il y a la mode, je dirais, médiatique est passée. En revanche, dans l'Europe de l'Est, par exemple, le nombre de publications, de traductions de l'œuvre en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et même en Chine, curieusement, a été faramineuse dans ces 20 dernières années. Je pense qu'on a là maintenant une nouvelle génération en Occident qui n'a pas connu ces événements, qui ne sait pas très bien à quoi correspondait le Goulag, qui parfois donc est né après la chute du mur de Berlin, et qui a besoin, à mon avis, de retrouver un certain nombre de repères, à la fois spirituels, politiques, l'amour de la liberté, l'amour de la dignité, l'élévation de pensée, le désintéressement, l'esprit de lutte, comme on le voit dans d'autres pays maintenant, au Maghreb, partout dans le monde, je dirais, il y a un besoin d'inspiration de guide spirituel. Hein. Je ne dis pas de guide politique, mais de guide spirituel. Et à mon avis, la lecture de Solzhenitsyn est tout aussi valable. Je pense que dans les années qui viennent, on va assister en Chine à quelque chose, un mouvement d'émancipation qui correspondra exactement. Bon, on sait qu'en Chine, il y a l'équivalent, il y a eu l'équivalent, il y a encore de l'archipel du Goulag, ce qu'on appelle le Laogai, et c'est exactement l'équivalent, où il y a eu des millions de déportés. Et on assiste actuellement au prodrome d'un mouvement, notamment dans la jeunesse. Et puis il y a un facteur d'accélération qui est maintenant ce qui sont les nouveaux moyens de communication, l'Internet, etc., qui joue un rôle considérable dans la transmission des messages, des ordres, des mots d'ordre de lutte, etc. Donc je pense, et si l'on veut surtout que ces mouvements d'émancipation ne soient pas accompagnés de violences néfastes, de rétablissement d'une autre forme de dictature, etc. Il faut prendre des enseignements effectivement chez ceux qui ont vu clair avant tout le monde dans ce domaine.